Vous essayez de parler pendant 5 minutes, 10 minutes. Ça va vous aider à exercer votre mâchoire. Un autre exercice pour l'articulation, c'est la répétition de phrases compliquées, comme celle-ci. Je veux et j'exige d'esquisses excuses. La phrase la plus connue, un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Maintenant, j'aimerais 2 volontaires pour lire la phrase qui est en dessous. Oui. Et comment chez les papous? Chez les papous, il y a des papous papa et des papous pas papa. Et des papous à pou et des papous pas à pou. Donc, chez les papous, il y a des papous papa à pou et des papous papa pas à pou et des papous papa à pou et des papous pas papa pas à pou. Blocage. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous pas papa et des papous à pou et des papous pas à pou. Donc chez les papous, il y a des papous papa à pou et des papous papa pas à pou et des papous pas papa à pou et des papous pas papa pas à pou. Alors le deuxième exercice que je vous propose est celui de la respiration. La respiration va de pair avec la posture. Lorsque vous êtes à bout de souffle, vous avez tendance à avaler vos mots. Vous savez, si j'étais comme ça et que je parlais, j'allais sûrement pas parler aussi fort. N'est-ce pas? Donc, le premier exercice que vous pouvez faire est celui de vous coucher sur le dos et de mettre un livre sur votre poitrine et d'inspirer et d'expirer. Et vous le faites à plusieurs reprises. Un autre exercice serait de vous balancer et d'aller vers vos orteils jusqu'en bas. Je suis pas très bien. Et de vous relever et vous allez expulser de façon naturelle l'air. Donc, ce sont des exercices que vous pouvez utiliser pour maîtriser votre respiration. La troisième astuce est l'astuce que je préfère. La variété vocale. Vous avez remarqué lors du premier discours de M. Yanko Badiaï, il a utilisé cette technique-là. Son discours n'était pas monotone. Lorsqu'il avait envie de vous faire sentir certaines émotions, il variait certaines choses que je vais vous présenter maintenant. Par exemple, vous pouvez varier votre ton. Si je prends ce portable, et que je vous dis, ce portable m'est utile? Ou que je vous dis, ce portable m'est utile? Vous voyez la différence? La première fois, je m'interroge. La deuxième fois, c'est une affirmation. Donc, variez votre ton en fonction du contenu de votre discours, en fonction de ce que vous voulez faire passer comme message. Vous pouvez également varier la durée d'un mot. Si je vous dis, je suis né à Abidjan, ça insinue que je suis né à Abidjan et pas vous. Si je vous dis je suis né à Abidjan, signifie que je suis né à Abidjan, mais pas ailleurs. Une autre variation que vous pouvez utiliser, c'est le débit. Ne parlez pas trop vite. C'est l'un de mes points faibles. J'ai tendance à parler très très vite. Alors qu'il faut trouver un certain équilibre lorsqu'on parle. Parler trop vite, vous risquez de perdre en fait l'attention du public. Si vous parlez trop lentement aussi, le public risque de s'ennuyer. Donc, trouvez le juste milieu. Voilà, quelqu'un l'a dit. Trouvez le juste milieu. Et il y a le pouvoir de la pause. Ah, la pause. Vous avez remarqué que tous les présidents utilisent cette technique lors de leur discours. Ils utilisent la pause ici. Parce qu'ils veulent capter votre attention. C'est-à-dire qu'en faisant une pause, ils permettent au public de réfléchir
Obama, quelqu'un a cité Obama, c'est vrai. Obama utilise beaucoup cette technique-là. Donc, utilisez également cette technique. Le pouvoir de la pause. Donc, je résume les trois astuces. Vous devez connaître votre profil vocal. Vous devez vous exercer et vous devez utiliser la variété vocale. Vous êtes des futurs leaders. Prendre le pouvoir, c'est réussir à convaincre. C'est réussir à convaincre les foules. C'est réussir à convaincre les investisseurs. C'est réussir à convaincre vos équipiers. Il faut utiliser votre voix. C'est l'outil que tous les grands leaders utilisent. Je vais terminer par une citation de Shane. La capacité à bien parler en public est la compétence la plus importante que puisse avoir un leader en politique ou dans le monde des affaires. Donc, j'ose espérer que vous utiliserez votre voix, chers leaders. Je vous remercie.